Bonjour la Crypto Family, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto et Blockchain avec Théo. Ce n'est pas la grande forme tous ces derniers temps-ci, d'où le fait que je n'ai pas fait des vidéos tous ces derniers jours. Aujourd'hui, on revient avec une tendance qui est très intéressante dans l'écosystème crypto, celle qui est associée à l'élection du président américain Donald Trump. Cette élection a donné lieu à un très grand mouvement, notamment sur le Bitcoin et sur d'autres jetons comme Ethereum et beaucoup d'autres altcoins ont également suivi. Mais en fait, cette tendance est juste un premier mouvement qui va certainement déclencher d'autres mouvements et beaucoup d'autres projets vont certainement réagir à cette tendance. Dans ce contexte-là, on va faire une petite analyse pour voir en fait comment est-ce qu'une nouvelle comme celle-là peut impacter cet écosystème et faire en sorte que les cryptos de manière générale fassent un mouvement vers la hausse, un mouvement comme on peut le voir actuellement. Déjà, il faut noter que le Bitcoin est avoisine déjà les 90 dollars, les 90 000 dollars plutôt. Il a passé son ATH initial pour atteindre maintenant des sommets et atteindre donc un nouvel ATH. Beaucoup de personnes prédisent que le Bitcoin pourrait atteindre même jusqu'à 100 000 dollars d'ici la fin de cette année-ci. C'est une prévision qui potentiellement pourrait se réaliser, mais il faut se dire qu'il faut également s'attendre à tout parce que dans cet écosystème, la volatilité va dans les deux sens. Ça peut aller dans le sens de la hausse ou aller dans le sens de la baisse. Mais en fait, le contexte actuel est un contexte assez intéressant. C'est ce contexte-là qui a soulevé donc justement cet intérêt et c'est de par l'intérêt que les gens montrent vis-à-vis des cryptos que du coup il y a cette tendance vers la hausse. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les nouvelles impactent beaucoup l'évolution des crypto-monnaies. Mais il n'y a pas que les nouvelles. Il y a justement le fait que une nouvelle peut s'inscrire dans le cadre de donner un signal aux gens. Le signal qu'il faut effectivement se tourner vers les crypto-monnaies parce que c'est l'élément, c'est l'outil économique qui s'avère être celui qui a un gros potentiel actuellement. Donc, l'élection de Donald Trump, parce qu'on sait, au courant de sa campagne, il a montré son engagement vis-à-vis des crypto-monnaies. Il a exprimé un certain nombre de choses allant dans le sens d'associer à son équipe des personnes qui vont travailler d'ailleurs sur le cadre légal associé aux crypto-monnaies. Et il est potentiellement, il pourrait arriver au courant de son mandat que les cryptos aient un cours légal aux États-Unis. Donc, et si déjà aux États-Unis, on a les cryptos qui ont un cours légal, il est clair que les choses, les données vont sérieusement changer. Et c'est dès à présent qu'il faut véritablement se préparer. On a déjà le Salvador dans lequel les cryptos ont un cours légal. On a la Russie qui a également évolué dans ce sens-là en légalisant le minage du Bitcoin et les activités qui sont associées aux crypto-monnaies. On a le Centrafrique qui a fait un pas dans ce sens-là. On a la Suisse qui est aussi très avancée dans ce domaine-là. Mais parfois, dans certains pays, les questions de légalité ne sont pas encore très claires. Donc, il y a encore un apprentissage qui est fait et qui tend justement vers le fait de la légalité absolue ou de la légalité vraiment très claire comme c'est le cas au Salvador, comme ça a été le cas en Centrafrique et ainsi de suite. Donc, on est dans un contexte où une nouvelle exprime subtilement le fait que on est en train d'aller vers l'adoption massive des cryptos, où ça enclenche en fait cette chose-là. Ça enclenche l'adoption massive des crypto-monnaies. Au-delà peut-être du fait déjà que le Bitcoin soit adopté d'une certaine façon, mais qu'une nouvelle de ce type-là arrive, ça apporte davantage de personnes. Il y a une ruée vers les crypto-monnaies, du coup, qui fait en sorte que la valorisation également euh, augmente. Donc, il y a une valorisation qui suit. Plus euh, les mécanismes
des États sont favorables aux crypto-monnaies, plus les gens s'y intéresseront parce qu'il y a des personnes qui n'attendent que ça. Et le mouvement donc se crée. Et ce mouvement a donc plusieurs implications. On peut voir par exemple que par rapport à Pi, qui est un projet que nous soutenons sérieusement dans la chaîne, il est dit que Pi devait se déployer sur le mainnet ouvert dans un contexte favorable. Et je pense que le contexte actuel de la nouvelle donne politique aux États-Unis est un contexte favorable justement au déploiement de Pi Network. Et à ce moment, on peut se poser la question, est-ce que le mainnet ouvert va arriver effectivement dans cette période-ci de 2024 ou bien il faudra attendre en 2025? L'accord TIM ne s'est pas encore exprimé clairement par rapport à ça. Ce qui est clair, c'est que le mainnet ouvert aura lieu avant le prochain P2D, mais à quelle date, on ne sait pas encore. Donc le contexte du coup est favorable. Et le contexte est donc favorable à l'adoption massive des crypto-monnaies. Et on attend la prise, comment dire, l'installation du nouveau gouvernement, la prestation de serment de Donald Trump. Je pense aux États-Unis, il parle également de prestation de serment pour voir en fait ce qui va se passer à la suite, parce qu'il monte effectivement au pouvoir, c'est le 25 janvier, si j'ai bonne mémoire, et on attend de voir à la suite ce qui va se passer. Mais ce qui est clair, c'est que les États-Unis rentrant dans le game, il est clair que beaucoup d'autres États vont aller dans ce sens, parce que les États-Unis, à un moment donné, constituent une sorte de blocage, on va dire, de blocage dans l'engagement d'autres États dans ce domaine. Il est clair que les États-Unis, c'est un leader mondial et donc les décisions qui sont prises là-bas parfois impactent beaucoup d'États partenaires. Et du coup, que les États-Unis s'inscrivent dans le cadre, dans un contexte de faire valoir, de valoriser les crypto-monnaies et conséquemment de certainement lui donner cours légal, ça va faire vraiment un boom. Et c'est maintenant qu'il faut véritablement se positionner sur des projets qui ont un véritable potentiel et qui sont susceptibles d'exploser dans les années à venir. Donc pour notre part, en tout cas, vous connaissez plus ou moins notre position. On est sur des projets comme Pi, on est sur des projets comme Core, on est sur des projets comme ICE, on est sur des projets plus ou moins sur des projets comme Aviv, on est sur les bots Telegram de manière générale et on s'intéresse à un certain nombre de projets qui ont un certain potentiel. Bitcoin, c'est trop gros pour nous, en tout cas pour le moment. Peut-être Ethereum d'une certaine façon. Et en tout cas, ce n'est pas un conseil financier à chacun de faire ses propres recherches pour finalement se définir quelle est l'orientation à suivre. On va suivre l'évolution des choses avec la prise de fonction du président américain et voir ce qui va se passer à la suite. Mais ce qui est clair, on a un vent favorable qui souffle sur la cryptosphère et c'est vraiment de bon augure. Et ça réjouit véritablement. Donc, c'est un moment de victoire. Mais bon, une victoire qu'il faut célébrer en toute lucidité, en voyant tout le travail qu'on doit continuer à faire dans cet écosystème-là pour davantage faire en sorte que les gens s'inscrivent dans la logique d'adopter dans notre propre environnement, comme le Cameroun par exemple, et dans toute l'Afrique, les crypto-monnaies comme la nouvelle donne de l'économie mondiale. Donc, on va reprendre peut-être les termes de Binance dans l'une de ses publicités qui a dit « L'argent évolue, il est temps de vous adapter ». Donc, on vous réitère ces termes-là, encouragement à vous imprégner, à vous informer, à vous former quant à ce domaine, parce que c'est vers là que notre économie se dirige actuellement. On est ensemble les leaders, que la santé et la bonne forme soient avec vous. Je suis votre serviteur, théologien Simonceau, et à bientôt pour une autre vidéo.